est-ce que ça va bien? Bon alors évite de répondre parce que t'auras l'air d'un dangereux psychopathe et surtout, je ne t'entends pas. Mais si tu vas mal, dis-toi que tu vas quand même un peu mieux que les personnes dont je vais te parler. Enfin j'espère très sincèrement pour toi. Débilomètre dévoile à présent le taux de conneries de l'article qui suit. Alors bon, pour mettre en place le truc, sachez que ça se passe dans un garage. Un garage à voiture, hein. Depuis le début de l'émission, 3 minutes avec Damien, j'ai toujours l'habitude de vous dire que ça va chier. Mais ça va partir en couille, mais d'une force, tu peux même pas imaginer. Mais là c'est pas que ça va chier, c'est totalement con. Petite question avant de continuer, tu fais confiance aux vendeurs de voitures? Vaut mieux pas. Plusieurs personnes ont voulu tester la détection de piétons d'une Volvo. Le conducteur a alors pris son élan et a foncé sur 2 personnes. Ne bouge pas. On the road again! Mais faut y aller mollo! Bon alors là je sais pas trop comment me positionner. Parce qu'en soi c'est pas une si mauvaise idée que ça, il faut toujours vérifier le matériel qu'on nous vend. Mais alors à côté de ça, moi j'irai pas foncer dans un arbre à 130 km/h rien que pour tester un airbag. Bah ouais, moi je suis comme ça, j'ai pas forcément envie d'aller tout vérifier derrière. Moi en général j'évite de rouler sur les piétons, hein. Ça règle pas mal de problèmes. Sauf que le système n'a pas fonctionné et le véhicule a percuté les 2 piétons. Fort heureusement, les victimes s'en sortent avec quelques bleus. Ça aurait effectivement pas été une super publicité si la Volvo avait tué 2 personnes. Mais alors là, moi j'ai une question. C'est qui le plus con? Celui qui conduit ou le cobaye? Ah oui, je précise que les piétons étaient quand même consentants, hein. Et là, tu t'y attends pas, et boum! Retournement de situation. Interrogé, la compagnie Volvo a indiqué que de toute évidence, la voiture n'était pas équipée du système de détection de piétons, qui est une option payante. Quand je vous disais que c'était super con, vous êtes pas déçus, hein. C'est peut-être, je dis bien peut-être, hein, le genre de choses que tu vérifies avant. Alors soit c'était écrit sur l'arrêt du contrat que la détection des piétons c'est une putain d'option, soit le concessionnaire est un gros enfoiré. Et enfin, ce qui rend cette voiture exceptionnelle, c'est la détection automatique des piétons. Sinon, pour être un peu plus sérieux, pourquoi c'est une option payante si c'est pour sauver des vies? Pardon? Il n'y a pas de ceinture? Bah c'est normal, il faut souscrire à l'option ceinture. Et attention, là je ne déconne pas, ils ont vraiment dit ça. Volvo recommande de ne pas tester les options sur de vrais humains. What? Donc si je comprends bien, Volvo nous propose une option payante dont il est conseillé de faire abstraction. Pourquoi la prendre alors qu'on n'est même pas sûr que ça fonctionne? Comme vous le savez, dans le futur, on nous promet des voitures autonomes qui rouleront sans conducteur. Donc à ce rythme-là, on aura le droit à un Volvo recommande de ne pas faire entrer de vrais humains dans la voiture autonome. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors pourquoi pas un petit pouce vert si cette vidéo vous a plu. Sinon, comme vous le savez, il y a Facebook, il y a Twitter, vous pouvez avoir les vidéos en avance, c'est génial. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Tchuss!